Du matin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une exploration. Quelque chose que nous connaissons par cœur, qui est nous-mêmes. Et je vous invite à explorer ce quelque chose de nous-mêmes qui nous est peut-être pas aussi familier que cela. Ça va être une exploration les yeux ouverts. Si vous voulez fermer les yeux, vous fermez les yeux. Et je vous invite à ce que ce soit une exploration ouverte, afin de pouvoir le reproduire dans votre quotidien. Pas en voiture, non. Quand vous marchez, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes même avec des amis en silence, mais être présent et pas déconnecté de vous-même pendant que vous êtes dans l'expérience que je vous propose d'explorer. Et on va explorer le lien. Quand nous sommes dans le monde, nous disons « Je suis dans cet amphithéâtre. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis peut-être quelque chose ou quelqu'un d'autre. Je suis un papa, une maman. Je suis une compagne, un compagnon. Je suis un peu triste. Je suis joyeux. Je suis impatient. Je suis en colère. Je suis en train d'écouter ce garçon à la chevelure imposante. Je suis présent. Et tout à l'heure, je ne serai plus présent parce que je serai ailleurs. Et dans ces émotions, ces perceptions, ces sensations, il y a le domaine de tout ce qui va être impermanent, changeant. Je suis en colère, peut-être dans 2 jours, je ne serai plus en colère. Je suis tranquille, peut-être que dans 1 heure, je serai plus tranquille. Ça va changer tout le temps. Je suis dans ce lieu et dans quelques heures, je serai à la maison ou ailleurs. Le monde de l'impermanence sur laquelle je me focalise pour dire j'existe dans le monde. Et pourtant, il y a quelque chose qui est toujours constant, un élément constant qui est présent tout le temps. Je est tout le temps là. Je suis triste. Je suis en colère. Et je vous invite à commencer cette exploration. Simplement vous poser et commencer tout doucement à ne plus caractériser ce je que vous êtes par une perception, une sensation, une émotion. Juste contacter je avant que ce je soit coloré, caractérisé par quelque chose d'autre. Je suis triste. Je suis heureux. Je fais quelque chose. Je ne fais rien. Revenez sur la sensation un peu par là. D'accord ? Je, quand il n'est pas qualifié, caractérisé par quelque chose d'autre que lui-même. Je suis, sans colorer je suis d'une émotion, heureux, triste, déprimé, abandonné, seul, joyeux.
juste vous revenez un peu plus en amont de votre expérience et vous revenez à cet élément qui est l'élément constant de toute votre expérience. Donc, les yeux ouverts ou les yeux fermés, sentez je suis. Et pour éviter que le mental nous emmène trop loin, je vous invite à prendre votre main et à mettre votre main sur le cœur et de tout doucement murmurer « Je suis, je suis ». Sentir juste la vibration de être avant que ce être, que ce je suis soit caractérisé par quelque chose d'autre. Donc si vous êtes un peu triste, un peu stressé, un peu fatigué, laissez tomber un petit peu pendant quelques instants ce triste, ce fatigué, ce déprimé, ce seul, ce calme. Revenez simplement en amont, remontez juste à je suis. Je suis. Et sentez quelle est cette expérience de je suis. Sa couleur, sa texture, ce qu'elle induit en vous. Et cette sensation qui tout doucement se déploie, juste, mais continuez à dire je suis en silence, je suis. Je suis. Faites-en l'expérience, non pas mentaliser, mais l'expérience je suis. Sentez-le, vivez-le, je suis. Je suis. Je suis. Sans le qualifier par quelque chose d'autre. Et vous allez vous rendre compte que quand vous vous mettez en lien avec vous-même, vous découvrez quelque chose d'étonnant. Dans le lien, il y a le non-lien. Car quelle est la distance entre vous-même et vous-même? Il n'y a pas de distance. Un lien relie deux points distants, et quand ces deux points sont identiques, il n'y a pas de lien. Et pourtant, être en lien avec moi-même, avec cette main posée sur mon cœur et ce je suis que je murmure, je suis en lien avec moi, mais il n'y a aucune distance entre moi et moi. Dans le lien avec moi, je découvre le non-lien. Waouh, le non-lien. Je suis. Murmurez à nouveau, je suis. Je suis. Et demandez-vous à cet instant, qu'est-ce qui a conscience en moi de ce je suis? Qu'est-ce qui en moi, maintenant, tout de suite, a conscience de ce je suis? Hein, regardez. Quoi? Qu'est-ce qui a conscience de moi maintenant? J'ai conscience de moi. Je suis en conscience de moi. Et donc, je suis est conscient de lui-même. Je suis, murmurez, je suis. Et faites l'expérience en direct, non pas parce que je vous le dis, mais parce que vous en faites l'expérience directement, par vous-même, au-delà de tout doute. Je sais que je suis, parce que je suis à conscience de lui-même. J'ai conscience de je suis. Et donc je suis
l'essence de vous-même, l'essence de toute expérience que vous vivez n'est pas un objet d'expérience, c'est juste une conscience de vous-même. Murmurez, je suis, je suis. Et cette conscience de vous-même qui a conscience d'elle-même, qui est que conscience d'elle-même, je vous invite à essayer de voir si ce sentiment, cette sensation de je suis, est-ce qu'elle a un âge? Est-ce qu'elle a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans? Est-ce que je suis à un âge? Faites-en l'expérience, regardez. Ne croyez pas, regardez juste. Je suis, l'expérience que je suis, est-ce que ça a un âge? Waouh! Peut-être que pas. Ce je suis que je contacte tout de suite, c'était le même je suis quand j'avais 5 ans. Le même. Il n'a pas vieilli. Et ce je suis qui est maintenant ce je suis d'aujourd'hui sera le même je suis quand j'aurai 80 ans. Le même je suis. Et donc je constate et je connecte par ce je suis et dites-le je suis. Je suis. Gardez l'expérience directe. Ne me croyez pas. Faites l'expérience. Je suis. Quand vous regardez, est-ce qu'il appartient au passé? Il existe ce je suis tout de suite dans le passé? Regardez. Non. Il n'est pas dans le passé ce je suis. Alors est-ce qu'il est dans le futur? Je suis. Là, je suis, je suis. Non, il n'est pas dans le futur. Il est dans le présent. Ni dans le futur, ni dans le passé. Ce je suis est hors du temps. Vous vous rendez compte? Je mets ma main sur mon cœur. Je dis en silence, je suis. Et je contacte l'éternité en moi. Je contacte l'éternité en moi. Tout de suite, simplement, c'est là. L'éternité en moi. Waouh. Je suis conscience de moi-même. Je suis éternité. Et regardez encore, je suis. Je suis. Dites-le, je suis, pour rester en lien avec l'espérance. Et regardez à nouveau. Est-ce que ce je suis a un contour dans mon expérience intérieure? Est-ce qu'il a une limite? Est-ce que je peux distinguer un endroit où il y a je suis en moi et un endroit, une frontière où de laquelle il n'y aurait plus je suis? Regardez bien, y a-t-il un contour où il y a je suis et après il n'y a plus je suis? Dans votre expérience immédiate, je suis. Dites-le, hein, je suis. Regardez, je suis. Et quand je dis je suis en contact avec ce je suis, il y a une limite. C'est marrant, il n'y a pas de limite. Je ne veux pas distinguer un début de je suis et une fin de je suis. Je suis. Restez en contact. Je suis. En silence, je suis. Non, pas en silence, justement, chuchotant. Je suis. Et donc, je suis est vaste et sans limite. Et dans cet instant, juste en mettant la main sur le cœur et en murmurant je suis, je constate que je suis juste conscience d'elle-même, que je suis éternité et que je suis immensité, vastitude sans limite
dans l'espace et presque au-delà de l'espace, puisqu'il n'y a pas de limite. Je suis. Restez en lien avec cette expérience en direct de je suis. Et ce je suis, quand vous êtes dans votre vie, quand vous l'associez à quelque chose d'autre qui est je suis en train de manger, je suis en train de me promener, je suis en train de serrer quelqu'un dans les bras, je suis en train de me faire engueuler par mon boss, je suis, ce je suis demeure, quelle que soit l'expérience extérieure qui par définition ne va pas durer parce qu'elle appartient au monde de l'impermanence. Je suis, revenez à je suis, l'expérience de je suis. Ouvrez les yeux. Si chacun d'entre nous ici devait décrire son expérience de cette réalité ici, nous sommes combien dans la salle? 800, 1000? Il y aurait 800 ou 1000 récits différents. La personne là-haut, tu aurais une description de cette réalité différente de la personne là-haut ou de la personne ici. Et en plus, je la décrirai en fonction de mes expériences, de ce que je ressens. Ce serait donc une description de ce que je perçois. Mais à un moment donné, si vous tournez le doigt vers, faites ça. Regardez ce que ça désigne. Et si on demande à chacun d'entre vous de décrire du mieux possible ce je suis qu'il désigne, j'aime à penser que même si nous aurions 800 expériences différentes de l'extérieur, il y en aurait une seule expérience décrite. On décrirait tous la même chose. Tous, je suis, conscient de lui-même, éternel, aussi vaste que l'espace. La main sur le cœur, je suis. Je suis. Et qu'est-ce que cela implique? Que nous avons tous, je vous invite à vous ouvrir à l'idée que ce que je suis, que vous ressentez maintenant, est indifférencié du je suis de la personne qui est à côté de vous, à votre droite, à votre gauche, derrière, devant. Que ce je suis dont vous faites l'expérience est le même que celui de l'autre personne. C'est le même je suis, puisque si on devait le décrire, on aurait exactement la même description. Donc, pour rendre ça concret, la main sur le cœur, murmurez je suis, je suis. Et tout doucement, faites ce mouvement. Pas un mouvement comme ça, qui serait un mouvement d'opposition, mais un mouvement comme ça. Et en silence, en vous regardant les uns les autres bien dans les yeux, à chaque personne, vous dites « Je suis, tu es. Je suis, faites-le, tu es. Je suis, tu es. » Et quand vous dites « tu es », ressentez combien ce tu es désigne la même chose que ce je suis. Hein? Ressentez bien ce je suis. Et quand vous signifiez à l'autre tu es, vous désignez la même chose.
apparemment séparé de vous. Ça l'est en surface, bien sûr, nous sommes tous différents. Mais en profondeur, je suis désigne la même chose que tu es. Je suis désigne la même chose que tu es. Et là encore, je suis en lien avec toi, en surface. Mais comme il y a indifférenciation de ce je suis en moi et de ce je suis en toi, quand je suis en lien, je découvre le non-lien. C'est le même lieu. En surface, c'est la même chose, c'est différent. En profondeur, c'est le même lieu à laquelle on se relie. On ne se relie même pas, puisqu'il n'y a pas de distance entre je suis et tu es en profondeur. C'est la même chose. Et ça, mes amis, vous savez ce que c'est? C'est le fondement de l'amour. Non pas l'amour désigné comme un sentiment, un mouvement émotionnel d'une personne vers l'autre. L'amour comme la reconnaissance que mon essence est totalement indifférenciée de ton essence dans le profond du profond. Il n'y a pas de séparation. Et pourquoi on parle d'amour? Et je reprends l'analogie d'Hélios tout à l'heure. Ma main droite ne va pas faire du mal à ma main gauche parce que c'est moralement bien, que c'est éthiquement bien, que c'est du bon karma que de ne pas faire mal à ma main gauche. Ma main droite sait comme une évidence que si je fais du mal à ma main gauche, comme ma main gauche est de même nature, de même essence que ma main droite, il me paraît fou, il me paraît absurde de faire du mal en conscience à ma main droite. Puisque je sais que dès que je fais du mal à ma main droite, je me fais du mal en même temps. Donc, dans cette vision de l'amour qui est la reconnaissance de la même essence, on parle d'amour parce qu'il y a une évidence. Ce n'est pas un code moral d'être gentil ou de ne pas faire du mal. C'est l'évidence de ne pas faire du mal. Parce qu'il serait absurde que je fasse du mal à ma main gauche alors que je suis une main droite. La même essence. Revenez à je suis, je suis, je suis. Et par ce je suis qui est conscient de lui-même, éternel, vaste comme l'espace, et que progressivement, par cette méditation que je peux répéter, je découvre progressivement que ce je suis est indifférencié de ce tu es, que c'est la même chose. Peut-être que je peux commencer à agir dans le monde, vivre dans le monde sur la base de cette prise de conscience qui change beaucoup de choses. Mais il n'y a pas simplement les choses, les êtres humains. Imaginez un chat, un chien, une vache, un kangourou, un ornithorynx. Je suis, tu es. Et plus je me suis familiarisé avec l'immensité de ce je suis en moi, qui n'est pas vraiment moi puisqu'il est partagé par tout le monde. Donc c'est pas vraiment moi. Au bout du compte, ce je suis que j'énonce. C'est bizarre. On dit je suis, mais c'est pas vraiment moi puisqu'il est commun à tous. C'est bizarre ce truc. Et bien qu'on a le chat et qu'on lui dit tu es, là encore on reconnaît sa nature de conscience infinie, illimitée. De même, un arbre ou une plante,
La plante ne va pas dire « je suis belle, je suis verte ». Elle est simplement « je suis ». Et donc, quand vous allez vous promener dans la nature, je suis, tu es, ma dimension d'être rencontre ta dimension d'être, fleur, arbre. Et c'est la même chose. Et au lieu d'être en lien avec la nature, je suis en essence indifférenciée avec la nature. Je suis la nature. Imaginez un magnifique soleil couchant. Je suis. Le soleil couchant ne va pas dire je suis beau. Il est tout simplement. Super. Je suis. Tu es. Et comme je me suis habitué à reconnaître la dimension vaste, immense, presque impersonnelle de ce je suis, non seulement je me connecte, mais je me confonds avec cette nature, cette seule et même nature, complètement indifférenciée. Et ceci, autant ce lien de je suis avec toi, tu es, est la base de l'amour, autant ce je suis avec la nature ou tout ce qui est à l'extérieur, c'est la base de la beauté, de ce qui est beau. Donc la beauté nous enseigne à nous connecter à nous-mêmes dans cette dimension de conscience unique qui est la nôtre, que nous partageons tous, mais qui n'est pas des petites consciences séparées, qui est juste la même, qui se diffracte, comme un faisceau de lumière se diffracte dans un cristal. Et de 1000 morceaux, il y a 1000 rayons, mais chaque rayon n'est pas un petit bout de lumière. Il a dans chaque rayon toute la lumière. Donc on ne fait pas partie d'un tout dans ce je suis. On est tout. Et tout est nous. Donc nous, ça ne veut plus rien dire grand-chose. J'espère pas vous avoir perdu. Restez en lien avec ce je suis. Et ce je suis, gardez-le comme une expérience. Et la musique qui va bientôt s'élever, dites à cette musique, tu es. Et reconnaissez dans cette musique ce je suis, impersonnel, vaste, immense, intemporel. Et reliez-vous à cette musique, non pas dans le lien, mais dans le non-lien. Vous êtes en essence aussi cette musique.
vrai dire, la méditation, ça devrait être le règne du silence. Et si on y change, la musique elle-même naît du silence. Toutes les notes. C'est le silence qui permet l'expression de tous ces sons. Et puis quand le dernier son s'efface, il retourne aussi dans le silence.